m'appelle Feyerabend Erwin. J'ai 76 ans. Ça fait 46 ans que je vis ici, en Gervilliers. Et ce jour-là, je suis tombé sur une annonce comme quoi il demandait un mécanicien d'entretien à Angervilliers. Sur l'annonce, c'était marqué qu'il proposait un logement. Et comme à Paris, on était logé assez petitement, je suis donc venu voir pour voir ce que c'était déjà comme travail et le logement qu'il proposait. J'avais 15 ans. Alors, je suivais mes parents. Et voilà, je suis rentré comme ça. Oui, son père, il était tourneur, vous savez. Il Tournait en les pots, poterie. voilà. Et donc, il a suivi après son père, donc il est rentré là. Et il était chef d'atelier. C'est lui qui démontait les machines, qui les remontait. À la briqueterie, qu'est-ce que vous faisiez? J'ai fait un peu de tout. J'ai fait j'étais manœuvre dans l'usine, j'ai fait les fours, j'ai fait Les fours surtout. les fours, j'ai fait les séchoirs. Après un dernier, après j'ai fait travailler la glaisière avec une machine pour tirer la glaise. Et après j'ai fait le chauffeur de camion. À la poterie, moi j'émaillais. J'émaillais les pots. Enfin tout ce qui se faisait à la poterie. J'ai fait mes 8 jours d'essai. Et au bout de 8 jours, le patron était satisfait. On s'est mis d'accord sur le temps que j'allais revenir pour travailler, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier contact à la briqueterie. Une heure d'entraînement, et puis ça y est, ça partait. Pas dans tous les coins, mais presque. Pas dans tous les coins. Ça, il y a certains coins qu'il fallait quand même quelques jours, quoi, pour s'y faire. Il fallait que je m'arrange pour tenir les machines en état. Dès qu'il y avait une panne, il fallait dépanner assez rapidement. Si c'était une petite panne, ça se faisait tout de suite. Si c'était une panne plus importante, il fallait le temps que ça se fasse quand même. Alors, à ce moment-là, ils enchaînaient sur une autre fabrication. Le but était d'arrêter le moins possible l'usine. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient à la briqueterie? On était au moins une vingtaine, hein, sûrement. Oui. Ouais, et en comptant les carrières, il y avait plus que ça. En tout, on devait être, en comptant le personnel de l'usine, les carrières, on devait être pas loin d'une cinquantaine, quoi. Il y avait les glaisières qui, eux, étaient là pour extraire la glaise, donc il y avait un chef de carrière, et puis les restants, c'était du personnel ouvrier. Ici, à l'usine, il n'y avait pas tellement de spécialités, à part M. Guérin qui montait les moules de peau sur les machines, qui réglait les machines. Et puis on avait un potier aussi, un potier à main manuel. C'était le père de M. Guérin d'ailleurs, qui était là à l'époque. La glaise était tirée donc avec des mines, et elle était tirée aussi avec une machine, une excavatrice qu'on appelait. Il perçait la couche de glaise avec une tarière. Ils mettaient un détonateur avec un cordon, ils emmanchaient ça dans le fond du trou, ils mettaient une charge de dynamite, ils bouchaient tout ça, ils allumaient, et ça pétait. Alors quand ça pétait, il sortait des fois des gros blocs de glaise qu'il fallait recasser après à la pioche pour être manipulable. Je comprends rien du tout. Vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît? Oui, alors attends, on va t'expliquer ça. La terre, elle arrivait, le camion déchargeait, puis après on les mettait dans les machines pour sortir des boudins. Et avec ça, on sortait des pots, ou des briques, ou des drains, ou ce qui est à faire. Tous les produits étaient moulés, hein. Alors avec ces machines-là, on sortait donc tout ça, tu vois. Là, ici, en sortie de filière, si on montait pour faire des drains, on obtenait ça. Alors ça, c'était un tube qui sortait, un tube de glaise qui sortait, et c'était coupé par cette machine-là à la longueur, suivant la longueur qu'on voulait. Et les briques, là, c'était pareil. Là, quand la brique, elle sortait ici, par exemple, tu vois, là, cette brique-là, c'est la filière qui y a là. Alors, la brique sortait, c'était un boudin de brique qui défilait comme ça. Si tu le coupais pas, il aurait que défilé comme ça pendant toute la longueur, sans arrêt. Alors comment on faisait un pot? Le pot, c'est une mode de glaise que vous prenez, que vous mettez dans la machine, que mon mari, donc, il n'était pas mon mari C'était encore. automatique. Oui. Une machine qui montait, qui descendait. Alors tu avais une femme qui était ici, qui prenait un boudin, qui le mettait dans ce bac là où il y avait de l'huile,
de démoulage. Alors, elle trempait ça dedans, pour de façon à ce que le pot il démoule, qu'il ne colle pas. Quand ici commençait à monter, elle mettait son pain de terre, elle le posait là-dessus. La table montait. Ça venait en pression avec le piston qui, lui, il tournait. Et quand cette partie-là arrivait en haut sur ces butées-là, La forme du pot. Ça avait la forme du pot. Et après, quand la partie du bas était arrivée complètement en haut ici, eh ben, ton pot était formé. 10 pots à la minute. ouais. 10 pots de fleurs à la minute. Ah, ça rigolait pas, Et hein. puis il fallait que le pot il soit bien rond, il fallait pas qu'il soit tordu parce qu'on se faisait. Il était bon en foutant. Le temps de faire comme ça, après Ah oui, reprendre le pot, un bout oui. de terre, comme ça, et pendant 8 heures, ah non, 4h30. 2 fois 4h30 comme ça. Puis après, moi, je passais ça dans les mailles, des bassines, avec des bassines, des grandes bassines. Il y avait plusieurs couleurs, avec les mailles qu'on mettait avec de l'eau, à une certaine densité. Chaque couleur avait la densité pour l'émaillage. Et puis moi, je trempais dans tous les produits. Puis après, on les faisait cuire. J'ai défourné Des briques. les fours et j'ai enfourné. Mais en fait, c'est pas moi qui enfournais, mais en fait, j'approchais la marchandise. La marchandise, c'était un collègue qui enfournait le four. Oui. On faisait 2 fours par jour. On commençait à 5h du matin, hein, à 3h, 3h30 l'après-midi, on avait fini. Quelle était l'ambiance de travail quand tu étais à la briqueterie? C'était bien. Oh, c'était bien. Enfin, oui. dans l'ensemble. Tu ça sais, allait, dans les quoi. usines, il y a souvent des histoires. Hein. Comme partout, il y avait des jours que ça allait mal, mais enfin. Bon, il y avait des fois, de temps en temps, comme dans toutes les usines, il y a peut-être quelques petits coups de gueule de temps en temps à droite à gauche, quoi, c'est certain. Mais enfin, dans l'ensemble, ça se passait assez bien. Les conditions de travail, c'était pas la joie. Ah non, Par tous les temps. c'était Par tous c'était les la temps. boue, de la flotte comme ça. Quand il pleuvait, ils pataugeaient dans la boue, ils avaient de la boue jusqu'aux genoux. Bientôt, quand ils s'enfonçaient, il y avait des trous, c'était incroyable. Donc c'était un travail qui était assez pénible. Je crois que c'était à peu près le travail le plus pénible de la briqueterie, ça, avec les glacières. Mais c'était dangereux aussi, hein, quand ils faisaient sauter la terre à la mine. Hein. Il y a des victimes. Hein, Et à la poterie, ben, je dois te dire que l'hiver, il faisait très très froid, parce que c'était couvert en tôle, oui. et que l'été, c'était très très chaud. On avait 40 avec les fours l'été. Quand ils faisaient ces grandes chaleurs, ils allaient à 5h du matin travailler. Et puis bon, le soir, le boulot c'était fini, je crois, à 4h30 ou 5h. On allait à la maison, nous mettre en short, en maillot de bain, puisqu'on était tout rouge, avec les briques, la poussière, tout ça. Oh, craché rouge. Et après, il y a eu la visite médicale, la médecine du travail. Et ils m'ont trouvé quelque chose dans les poumons. Il faut éviter, La poussière. arrêter ce travail que vous faites. Les installations étaient modernes. Oh. C'était vieux comme... oh là là, Elle était encore plus vieille que celle où j'étais à broyer, hein. C'est là. Oh là là, disons. Beaucoup d'accidents de travail, parce que comme sur les presses hydrauliques étaient descendaient comme ça, il n'y avait aucune protection. Alors, les doigts qui partaient, hein. Puis alors, cette fois-là, ben, il y avait beaucoup de bavure. bavures, plus Ah, que il a mis d'habitude. ton- Alors, j'ai mis mon doigt plus loin. un peu trop loin, et- paf. Ah, bah, Alors, non. Monsieur Serret, Ça va tellement vite qu'on... Monsieur Serret m'a emmené au bureau, il m'a mis le doigt dans l'alcool à plus de 90. Alors j'ai retiré mon doigt, il me l'a... Et donc j'ai été arrêtée 3 mois. Et à cette époque, la Sécu, fallait pas pour un petit doigt coupé, maintenant on s'arrête. Alors je vous dis, le bout de doigt, on l'a pas retrouvé. Parce qu'on l'aurait retrouvé, on aurait peut-être plus me le... Vous savez, comme maintenant on fait... À l'époque, ça se faisait. Leur greffer. Bah si, quand même, peut-être, mais on a cherché, mais le bout de doigt, il a disparu dans une tuile ou dans je ne sais où.